bientôt moi je vais mourir. Toi, fortifie-toi et sois. Deuxième texte, on lit l'apôtre Paul qui donne les conseils à son fils Timothée. Et le second épître de l'apôtre de l'épître de Timothée. L'apôtre Paul ici, il est en train d'enseigner, il est en train de dire à Timothée, il prend des exemples comme un soldat. Il connaît la responsabilité et la tâche que Timothée a, ce n'est pas facile. Alors il est en train de dire à Timothée, regarde comment un soldat travaille. Le soldat, lorsqu'il travaille pour celui qui l'a mandaté. Il ne travaille pas pour ses propres affaires. Il dit, regarde comment toi tu vas faire. Mais le premier verset de 2 Timothée chapitre 2, verset 1, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi. En réalité, il y a deux concepts. Toi donc mon enfant, l'apôtre Paul connaissait bien la famille de Timothée, il connaissait la lignée de Timothée, il a vu comment Timothée grandit. Vous savez que dans notre système francophone, lorsque tu as vu quelqu'un grandir, même s'il n'est pas de ta lignée, même s'il n'est pas de ton sang, on a tendance à dire, mon enfant, ma fille ou mon fils. Pourquoi? C'est parce que vous l'avez vu grandir. Deuxième concept, c'est que l'apôtre Paul a engendré spirituellement Timothée dans la foi. Donc il connaît bien la famille de Timothée. Maintenant, il va prendre l'exemple d'un soldat. Il dit, regarde comment les soldats travaillent. Il dit, c'est le concept que toi tu vas faire. Alors, dans le premier épître du chapitre 4 de Timothée, ici, il parle, il dit, au verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. La parole vivante dit, ne permets pas à quelqu'un de te mépriser. Ça, j'aime cette parole. Il dit que personne ne méprise. Ça, c'est lui, c'est comme. La parole vivante dit, ne permets pas à quelqu'un de mépriser ta jeunesse. Il commence à lire, voilà ce que tu vas faire. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Il commence à l'enseignement, à l'exhortation. Il dit, donne-toi tout entier à ces choses-là. Et afin que tes potins soient élevés. En réalité, que l'apôtre Paul est en train de vouloir dire à Timothée ceci. Si tu veux aller loin, voilà ce que tu vas faire. Applique-toi à la lecture, à l'enseignement. À ce moment-là, tes progrès seront évidents. Elle dit, tu vas aller loin. Dans le troisième texte que nous avons, le quatrième texte, c'est dans l'évangile de Matthieu 4. Ici, c'est lui-même Jésus. Ce que j'aime dans ce texte, la Bible dit, étant rempli du Saint-Esprit, conduit, il va dans le désert, conduit du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit. Et en sortant de là, la Bible dit, Jésus a été donné. Donc nous allons le voir quand je vais expliquer le premier point. Sur les trois dimensions que le Seigneur a rencontrées dans le désert. Ça, nous allons le voir sur le premier point. Alors la Bible dit que le diable l'a transporté, l'a emmené plus loin, et le diable a récité même le psaume 91. Jésus a dit oui, c'est vrai, mais il est aussi écrit. Il est aussi écrit. La Bible dit que le diable l'a emmené sur une montagne, très loin. Et Jésus est parti. Mais transporté, et il n'a pas été transformé. Amen. L'autre épître que nous avons lu, c'est dans l'épître des Hébreux. Ici, il dit, c'est pourquoi, sans pourtant poser de nouveaux fondements. Regardons ce qui a été posé. Dans Hébreux chapitre 6, j'aime plus la version, ceux qui ont la version parole vivante, il dit ceci, dans le premier verset, Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement. Au verset, lui c'est qu'on dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres. Alors, mais avant tout d'abord, nous voulons comprendre ici, lorsque nous parlons de là va plus loin, d'abord il est question d'avancer davantage. On dit de là va plus loin, il est question d'avancer davantage. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est de progresser encore. Dans le livre de Ésaïe chapitre 54, le Seigneur est en train de prendre l'illustration d'une femme stérile. Il dit, toi stérile, régis-toi. Et au verset 2, il est en train de lui dire, élargis l'espace de ta vie. Donc, va plus loin, progresse encore, avance encore. En réalité, pour comprendre ce concept de là va plus loin, il faut simplement comprendre que lorsqu'on parle d'aller plus loin, c'est d'avancer davantage.
Dieu veut nous voir avancer. Dis à ton voisin, Dieu veut nous voir avancer. Vous savez, il y a un moment, l'évangile, lorsqu'on prêchait l'évangile avant, on nous donnait pas vraiment toutes les formules aussi. On se disait que lorsque quelqu'un est en Christ, la personne doit se faire comme une vieille. Il faut porter des longues robes jusqu'au niveau de la cheville. Il ne faut pas te faire belle. Il faut être vraiment, je ne sais pas. Non. Ça dit que les gens ont pris cette apparence. Ils sont dit, bon, quand on est en Christ, quelqu'un ne peut plus faire ceci, quelqu'un ne peut pas travailler. Non, qui vous a dit ça? Je vais dire à quelqu'un, pendant ces 3 jours, Dieu veut que tu avances. Et après ces 3 jours, Dieu veut que tu continues à avancer. La vie chrétienne, frère, de la même manière que nous sommes nés, on grandit. Et dans la vie spirituelle aussi, on doit grandir. Tu n'es pas resté bébé. Tu es né. Tu continues. Et tu vas venir. Pour dire quoi? Il y a une croissance. Dieu veut aussi nous voir croître. Lui-même, Jésus, la Bible dit, il croissait en sagesse, en statut, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Dieu veut te voir grandir. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu veut te voir aller encore plus loin. Deuxième chose, lorsqu'on va d'aller plus loin, il s'agit de outrepasser ou encore transcender. Outrepasser quelque chose. Il faut monter encore, élever encore les niveaux. Nous allons bien comprendre cela parce que cette expression aller plus loin a plusieurs synonymes. C'est persévérer. Oh, j'aime l'auteur des Hébreux dans Hébreux chapitre 10, au verset 32. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais si c'est dit, mon âme ne prend aucun plaisir. Et encore plus loin, il va dire, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui ont la foi sur le cœur. Il dit, persévérer. De là plus loin, à encore autre synonyme, approfondir. Dis avec moi, approfondir. Dieu veut qu'il y ait quelque chose en toi que tu dois approfondir. Avec ta vie de prière. Ça peut être ta vie de méditation. Tu dois approfondir ta vie professionnelle. Tu dois approfondir, élever le niveau. Autre synonyme, c'est maintenir. Vous savez, aujourd'hui, dans la foi chrétienne, les enfants de Dieu ne maintiennent plus leur vie spirituelle. En fait, le problème, c'est pas commencer. Le vrai problème, c'est comment tu termines. Parce qu'on peut bien commencer. Mais la fin, c'est pas Jésus a dit. Quand le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi? C'est une question qui se pose. Est-ce que je veux encore trouver la foi? C'est pourquoi à la fin de sa mission sur la terre, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé. Se maintenir. On ne trouve plus ça dans la vie des enfants de Dieu. On a commencé bien avec le feu, avec la flamme, et puis tout s'éteint. On a commencé pour, on a donné un boom avec beaucoup de chants. À un moment donné, vous constatez un silence total. Déjà dans ça. Commence. Mais il faut aussi te maintenir. Dieu n'est pas un Dieu statique. Il n'est pas un Dieu qui reste sur place. Non, c'est un Dieu qui transcende dans sa manière de faire les choses. Il n'est pas statique. Il bouge. Il veut que les choses avancent. Il veut que les choses aillent encore de plus en plus loin. Dans votre manière de faire, allez plus loin. Tu es dans le foyer, va plus loin. Tu pries, tu es servant de Dieu, va plus loin. Dieu ne veut pas seulement te voir là, il veut que tu ailles plus loin. Tu vends, tu fais les affaires, les commerces. Dieu veut que dans ce que tu fais, que tu ailles plus loin. Yes. Parce que je dis que si je vous emmène une grosse côté spirituel, vous allez dire encore.
Mais je vais transcender les choses. Parce que lorsqu'on entend seulement aller plus loin, on voit seulement un seul aspect. Non, dans tous les aspects. Parfois, on veut dépendre de la routine. Et les enfants de Dieu commencent à se dépendre de la routine. Mais Dieu veut nous voir aller. Luc chapitre 1, verset 50. Jésus croissait. En quoi? Sagesse. Statut. En grâce devant Dieu et devant les autres. Donc, il est allé plus loin en sagesse, en grâce, dans ce qu'il faisait. Il est allé plus loin. Je vais dire à quelqu'un, va plus loin. Alléluia. Va plus loin. Ne reste pas là. Ne sois pas statico. Ne t'habitue pas à la routine. Il faut aller plus loin. Parfois, on a l'impression qu'on est arrivé, en réalité, on n'est pas arrivé. À chaque fois que tu auras l'impression que tu es arrivé, tu vas te bloquer. Et tu ne vas pas plus loin. Tu vas pas plus loin. C'est quoi les gens, voilà, ils sont là, ils s'habituent, juste les 4 coins de mur, on est là, on vient, on danse, on adore, et puis voilà, c'est fini. Les gens sont déjà habitués, ils ne voient pas loin. Il dit élargir l'espace d'attente. Cela veut dire quoi? Si plus la personne est en train de grandir, l'espace de sa vie aussi doit grandir. Plus tu prends de la taille, il y a certains vêtements qui vont te refuser. Et le jour où tu vas vouloir porter ça, mais voilà, ça va te serrer. Pour dire quoi? Tu dois élargir, tu dois changer, tu dois grandir, tu dois avancer. C'est ça. Mais les chrétiens ne veulent pas grandir. Les chrétiens ne veulent pas aller loin. Ils veulent s'arrêter là, c'est limité là. Autre synonyme d'aller plus loin, c'est devenir grand. Lorsqu'on veut dire de là va plus loin, on veut dire deviens grand. En fait, en réalité, David voulait dire seulement deviens grand. Va loin, sois fort, sois un homme. En réalité, va loin, deviens grand. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 24, la Bible parle de Moïse. La Bible dit Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Oh yes. Il est devenu grand, il est devenu battu. Il a dit, là je prends une décision. C'est que vous n'allez pas m'appeler fils de la fille de Pharaon. Autre synonyme d'aller plus loin, c'est monter. Dis avec moi, monter. Dieu veut que tu montes. Dans Apocalypse chapitre 4, il va rencontrer Jean. Il dit à Jean, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Dieu veut nous voir monter. Donc quand on est en train de te dire, va plus loin, on veut te dire, il faut monter. Il faut élever le niveau. Pourquoi tu veux rester dans ce niveau que tu as? Non, il faut élever le niveau. Élève ton niveau spirituel. Élève ton niveau professionnel. Élève ton niveau. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'informatique, ils ne connaissent pas l'outil informatique. Et ils trouvent ça normal. Et dans un monde où tout est en train de se développer, toi tu trouves ça normal. Oh, ça, ce sont des choses des blancs. Ça, c'est vraiment une mentalité. Vraiment, je ne sais pas comment il faut qu'elle fasse. Pendant que le monde évolue, les choses évoluent. L'église, on a besoin de toutes ces choses. Toi, tu ne connais pas. Tu vas te utiliser, tu vas te retrouver au milieu des gens, des personnes qui sont, que toi, tu es plus âgé que eux, mais eux, ils ont cette connaissance-là. La parole de Dieu, tu n'as pas. Si on te mettait une face comme ça, on prend même un témoin de Jéhovah, on te met, tu vas fuir. Parce que toi, tu sais que pour toi, tu es nul. Mais c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Vous le fouillez parce que vous n'avez pas d'argument. Vous ne lisez pas la parole. Si on prenait, on prend un ami sur le terrain, tu vas fuir parce que tu ne pourras pas défendre.
votre Bible. Imaginez-vous si Jésus ne connaissait pas les Écritures, Satan devait les transformer. Mais comme il connaissait les Écritures, il n'a pas pu se laisser. Il a dit, il est aussi écrit. Dieu dit à Jean, monte ici. Ton niveau est très bas pour que je te montre les choses qui doivent arriver. Il faut que tu montes. Il y a des choses que vous ne pouvez pas recevoir de la part du Saint-Esprit si vous ne montez pas. Je veux dire, si vous ne levez pas votre niveau spirituel. Vous devez aller plus loin. Vous devez monter. Et c'est de là que vous allez comprendre les choses de l'esprit. Il faut monter dans ton esprit. Il faut arrêter de rester enfant. Dis à ton voisin, arrête de rester enfant. À l'âge de 12 ans, lorsqu'il parlait, les docteurs de la loi étaient tout autour de lui. Ils ont dit, nous n'avons jamais vu un enfant avoir une telle sagesse. On n'a jamais vu ça. Pourquoi? Il a élevé son niveau. Parfois tu es là, tu es à l'église, tu regardes les gens, tu dis mais Seigneur, ça c'est quelle qualité des gens, laisse qu'ils lisent la Bible. On veut s'habituer à la routine. Si je pouvais poser la question ici, qui a la Bible à la maison? Qui lit la parole? Je ne dis pas parce qu'on t'a dit de faire un travail. Non, tu fais la parole de ta vie quotidienne. Vous savez pourquoi Dieu dit à Jean de monter ici? Parce que Dieu a constaté que Jean avait le niveau où Jean se retrouvait était tellement inférieur par rapport à leur communauté. Parce que pour que Dieu te communique les choses de l'esprit, il faut que tu arrives à son niveau. Lui, il descendra jamais à ton niveau. Là où il est descendu à notre niveau, c'est lorsqu'il est venu nous sauver. Il devait se faire homme. Parce qu'il nécessitait, c'était une nécessité. Mais quand il a déjà légué l'esprit, il dit maintenant, là vous avez le service. Vous devez maintenant monter à moi. Pour que je vous parle. Quand les anges sont venus sauver l'autre, ils n'ont pas allé au niveau de l'autre. Ils ont dit, c'est à toi de nous suivre. Ils n'ont pas changé leur marche. Ils n'ont pas changé leur pas. Les anges marchaient comme des anges spirituels. Et c'est à l'autre d'élever le niveau de sa marche. Ils rejettent les anges. Ils ont dit non, on n'a pas à rester avec toi ici. Nous, on ne peut pas fonctionner. On ne peut pas baisser notre niveau à cause de toi. C'est à toi d'élever ton niveau de nous. Et l'autre a accéléré sa marche. Les anges sont comme ça. Ils viennent pour une mission. Ils n'ont pas de sentiments. Ils viennent pour accomplir une mission. L'autre a dit non, c'est tout. Il te dit marche vite. Et l'autre fatigué, il arrive dans une ville, une petite ville appelée Tchoua. Il dit laissez-moi ici. Or les anges ne voulaient pas que l'autre reste ici. Parce que les anges, ils savaient dans cette ville, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que l'autre et ses filles vont tomber. Vous comprenez ça? Faites attention là où vous vous arrêtez. Vous allez baisser. Il y a des endroits où vous arrivez, ça ne vous élève pas, ça vous baisse. Il y a des relations où vous entretenez, ça ne vous élève pas, ça vous baisse. Vous êtes conscient de ça, vous restez. Vous n'allez pas aller plus loin. Il faut chercher des personnes, quand vous êtes en contact avec eux, ils vous élèvent spirituellement, professionnellement. Vous sentez que non, depuis que je suis dans cette relation, ma vie spirituelle fait qu'elle baisse. Toi, tu continues toujours. Tu vas baisser et tu vas encore baisser. Tu vas encore baisser. C'est quand vous allez voir que Jésus, à un moment donné, il ne fonctionnait plus avec tous les deux disciples. Il n'y avait que Jean, Jacques et Pierre. Il a compris ces gens, étant avec Jean et Jacques, étant avec Pierre, ils vont plus me faciliter à aller plus vite dans ma mission. Parce qu'il y a des gens comme des Judas, comme des Nicodèmes, comme des Thomas, qui est douteux. Pourquoi c'est difficile? Et je ne peux pas que fonctionner avec ça. Il faut changer. Il faut changer le système. Vous restez les disciples, mais dans mon couloir de mon intimité, je ne vais pas vous aider. Vous comprenez ça? Il n'a pas renié ces disciples-là. Mais ça veut dire qu'il va dans des dimensions de sa mission. Il les a réunis.
Pourquoi? Il avait déjà discerné le cœur de Dieu. Vous devez apprendre à discerner ceux qui sont autour de vous. Ceux qui vous entourent, vous devez les discerner. Savoir qui est qui vous pouvez confier, qui est qui vous pouvez fonctionner. Sinon, vous n'allez pas aller plus loin. Il dit à Jean-Baptiste. Lorsqu'on va aller plus loin, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est bâtir. Dis avec moi, bâtir. C'est la première mission que Dieu va donner à Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 1. Jérémie chapitre 1. Au verset 10. Parce que Dieu lui a dit avant que je puisse vous former dans le ventre de ta mère. Je te connaissais tout ça. On connaît. Au verset 10. Il dit, regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu rues et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je t'ai établi, c'est pour que tu ailles plus loin. Je t'ai appelé, c'est pour que tu ailles plus loin. Je t'ai mandaté, c'est pour que tu ailles plus loin. Je t'ai donné ces dons-là, c'est pour que tu ailles plus loin. Que fais-tu avec ça? Il dit à Jérémie, voilà. En fait, verset 10 résume tout ce que Dieu a dit à Jérémie au début. Avant que je t'avais fait ceci, maintenant regarde. Je t'ai établi pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Donc David voulait dire à son fils Salomon, va plus loin, bâtis. Église, Dieu le cherche. Chacun de nous a des compétences. Chacun de nous a des qualités. Oh yes. Mais le problème, c'est que on ne veut pas travailler ici. Il dit, je t'ai établi pour que tu bâtisses. Tu as quelque chose que tu dois bâtir. En toi, dans ta famille, dans la communauté. Partout tu es, tu as quelque chose que tu dois bâtir. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, Jérémie, si tu veux aller plus loin, bâtir. Je veux te voir bâtir. Je vais utiliser un terme que tout le monde va comprendre. En fait, il veut dire à Jérémie, tu dois travailler. Là, tout le monde comprend ça. Je veux te voir travailler. Tu veux aller plus loin, travaille. Frère, il n'y a pas de croissance sans les travaux. Vous ne pouvez pas aller plus loin dans votre marche si vous n'êtes pas un homme, une femme des travaux. Vous voulez aller loin? Travaillez. Bâtissez votre vie spirituelle. Bâtissez vous-même, en vous et en vous. Le deuxième point, le premier point, j'ai parlé du concept parce que je voulais qu'on comprenne ce concept-là de là plus loin. Le deuxième grand point, les causes qui nous bloquent d'aller plus loin. Les causes qui nous bloquent d'aller plus loin. La première cause, c'est la diminution des sentiments de progrès. La diminution des sentiments de progrès. Quand on commence à avoir l'impression qu'on ne progresse plus, c'est ça la diminution des sentiments de progrès. Oh, je fais ça, comment ça, je n'avance pas, comment ça, c'est la diminution des sentiments de progrès. Quand on a l'impression qu'on ne progresse plus. Oh, mais je fais ça, quand je n'avance pas. Ces sentiments-là, cette dimension-là va vous bloquer de ne pas aller plus. Parce que vous devez savoir qu'il y a des choses qui viennent progressivement, pas aussitôt. Ça vient au fil du travail. Plus vous travaillez, plus vous vous donnez, la chose va avancer. Mais si vous ne vous donnez pas, et vous avez ce sentiment, comment ça je n'avance pas? C'est ça, les sentiments de diminution de progrès. Voir l'homme à la piscine de Bethsaïda. Vous pouvez noter cela, Jean chapitre 5. Verset 1 à 7. Au fait, cet homme-là avait la diminution des sentiments à la petite de Bethsaïda. Au fait, la solution
était en face de lui. Mais il se disait que je ne peux pas aller. Il y a des gens qui sont à l'église, tout est là. Mais il se dit, je ne peux pas faire ça. C'est pas à mon niveau. Comment ça? Diminution des sentiments des pauvres. Il est à la piscine de Bethel. Et quand bien même que la solution arrive, mais lui pour lui, je ne peux pas. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? La réponse c'est quoi? Oui. Mais lui il dit quoi? Je n'ai personne. Qu'est-ce que moi j'ai demandé si tu as personne ou pas? Diminution des sentiments de progrès va vous bloquer. Vous bloquez. Mais moi je pose une simple question. Réponds-moi oui, je vais être guéri. Comment tu me dis? Moi, il a commencé à raconter à Jésus son histoire à la petite de Bethel. Mais Jésus connaît bien ton histoire, c'est pourquoi il est venu là. Si vous ne connaissez pas ton histoire, il ne devait pas venir. En fait, ce qu'il a ramené ici, ce n'est pas les malades qui sont à la piscine de Bethel. Ce qu'il me ramène ici, c'est toi que je veux. Je veux simplement que tu me donnes une réponse. J'aime Bartimée. Que veux-tu? Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. C'est vrai, j'ai le palais. C'est vrai, j'ai un problème. Parce qu'il n'est pas seulement aveugle, mon Dieu. C'est la preuve qu'il n'a pas l'argent. Lui-même, c'est un gagne. Mais il ne dit pas, donne-moi l'argent. Ce que je veux voir. Outrepasser, transcender. Donc, Bartimée a outrepassé sa citation. Parce que je veux aller plus loin. Si je ne vois pas, je ne pourrai pas aller plus loin. Mais lors de la visite de Bethel, on te pose la question. Que veux-tu? Veux-tu être guéri? Réponds oui, je veux être guéri. Il dit, je n'ai plus. Oh, Jésus, il a commencé à raconter. J'ai des personnes, lorsque l'eau est agitée, c'est celui qui est plus fort, on jette quelqu'un. Je connais toute cette histoire. Lève-toi, prends ton lit et marche. Diminution des sentiments de progrès va t'empêcher d'aller plus loin. L'aveugle s'arrêta. Et 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Lorsque Élie arrive, qu'as-tu dans ta maison? Regardez quand quelqu'un est dans cette dimension-là, de diminution des sentiments de progrès, regardez son langage. Je dirais que lui, la farine est derrière, nous allons manger, et après demain, nous allons mourir. Mais je ne t'ai pas demandé ça, moi. Je t'ai demandé, tu as quoi? Oh non, manger l'huile et la farine. Et ensuite, après quoi, quand nous allons manger, et moi et mon fils, nous allons mourir. Diminution des sentiments de progrès. Elle se dit que avec l'huile et la farine que j'ai, c'est fini, c'est la dernière chose. On n'aura plus rien, c'est fini. On ne doit même pas progresser, on ne doit même pas aller loin. Notre vie va s'arrêter, la dernière qu'on va manger, c'est fini. Et il y a des gens comme ça. Et il y a des chrétiens comme ça. Lorsqu'ils traversent des moments difficiles, moi je pense que les choses là, vraiment, est-ce que c'est vraiment vrai, vraiment les choses de Jésus, là, les choses là, l'église là, est-ce que c'est vraiment vrai? En fait, la personne a commencé à qualifier quantitativement, qualitativement les choses qui se passent au dedans de lui. Il commence à dire, bon, il y a des choses là, je suis déjà si fatigué de ça. Diminution des sentiments des pauvres. Savoir, même si ces choses sont compliquées, je dois aller plus loin. Rien ne doit vous bloquer. Même si vous n'avez pas une trace, même si vous n'avez pas, il n'y a rien qui vous montre que tout va bien. Mais dans votre esprit, il n'y a jamais ces sentiments de diminution de progrès. Ça va vous bloquer. C'est comme une entreprise. Il voit qu'il n'y a pas de marché. Il commence à limoger tout le monde. Il enlève tout le monde. Il enlève tout le monde. On a vu le marché. Donc il commence à envoyer tous les travailleurs au chômage. C'est un grand danger. C'est un grand danger. C'est un grand danger. Pourquoi? Parce que, cette entreprise, si vous limogez les travailleurs, vous limogez ceux qui sont en bas
partenariat avec vous, ils vont vous quitter. Ils vont dire que cette entreprise commence à faire faillite. Et s'il y a quelqu'un, un partenaire qui voulait vous donner le marché en voyant votre système le faire, il ne va pas vous donner. Diminution des sentiments de progrès peut vous pousser à aller prendre des décisions que demain vous allez regretter. Regardez cette femme. Oh non, et puis demain on va mourir. Comment ça? Qui t'a dit tu vas mourir? Qui t'a dit? Vous avez déjà vu quelqu'un manger à payer les morts? Là, quand tu manges, tu vas. Il dit non, si on mange, on va mourir. Comment la nourriture peut les tuer? Donc c'est depuis la faim, si tu donnes la nourriture. Demain on va manger et on va mourir. Ah, moi je préfère que tu me dises que demain on aura rien, on aura mourir parce que la faim c'est normal. Quelqu'un peut mourir à cause de la faim. On est d'accord? Mais comment toi, tu as faim et tu manges et tu meurs? Comment vous pouvez se dire ça? Oh, il a mangé. Quand il a beaucoup mangé là, après il est mort. Bon, on ne voit pas la nourriture a été empoisonnée. Non, ne rentre pas dans ce concept. Mais il dit que non, demain nous allons manger et nous allons mourir. Diminution des sentiments de progrès. Quand on ne ressent plus le progrès, on a l'impression qu'on est arrivé. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose a avancé à une certaine dimension, pouf, on voit que la chose s'est arrêtée là, la chose ne bouge pas. On dit alors, oui, vraiment ça c'est bon. Ah, Dieu voulait vraiment que ça s'arrête là. Non. Ça va te bloquer. Tu n'iras pas plus loin. En fait, à chaque fois que vous vous arrêtez, même si c'est bon, dites que je veux encore aller plus loin. Oui, papa n'est pas à la naissance, mais dit que je dois encore aller plus loin. Même si demain tu as encore 2, 3, tu dis non, je ne m'arrête pas là, je dois encore aller plus loin. Le pasteur Robert, comme il a le savoir, il dit que je dois aller plus loin. Même si j'arrive à 5, je ne m'arrête pas là. Je dois aller encore plus loin. Et vous allez toujours aller plus loin, plus loin. Mais dès que vous pensez, vous ne pensez plus au progrès, et que vous dites que là je me suis, c'est bon, c'est fini, vous allez vous arriver et vous allez vous bloquer. Vous allez vous bloquer. C'est ce qui bloque beaucoup les enfants de Dieu à l'église. Il est venu, il a dirigé le culte. Il y avait la puissance de Dieu, il y avait l'onction, et donc il a encore. Le lendemain, vous lui donnez encore de briser le culte. Le temps de préparation qu'il a eu hier, il n'aura pas ça. Il s'est dit que bon, comme hier s'est bien passé, aujourd'hui je vais aller comme ça. Diminution de progrès. Si tu as pris 3 heures du temps pour préparer le culte, quand on va te donner le prochain culte, prends encore 5 heures du temps. Mais qu'est-ce qui vous bloque? C'est ça. C'est ça. La chorale, vous avez travaillé, les gens étaient dans la présence de Dieu, les gens ont adoré Dieu, les gens oubliaient qu'ils étaient dans le temps. C'est ça, l'adoration doit nous faire oublier que nous sommes dans le temps. On ne voit plus les gens, on voit que Dieu est là. Alors, demain on revient, ils ont pris bien le temps de préparer. Et demain quand vous revenez, ils se disent, bon, hier comme ça s'est bien passé. Au lieu de maximiser le temps encore dans la préparation comme on a fait, il dit, bon, c'est, il revient comme ça, vous allez voir que ce que vous avez fait hier, vous êtes incapable de le faire. Ah, mais hier on a chanté les gens, mais vous n'avez pas, vous vous êtes dit qu'on est arrivé. Et dès que vous avez l'impression que vous êtes arrivé, vous allez vous bloquer. Vous n'allez pas aller plus loin. C'est comme dans votre affaire. Faites les affaires avancent. Dites-vous que je dois encore aller plus loin. N'ayez pas la diminution des sentiments de progrès. Dis à ton voisin, n'ayez pas cette diminution des sentiments de progrès. Il faut aller plus loin. Dès que vous croyez que vous êtes arrivé, vous allez vous bloquer. C'est l'une des causes qui empêche beaucoup de gens d'aller plus loin. À chaque fois que je prêche, quand je rentre à la maison, je réécoute. Je réécoute. Et toute la semaine, je vais regarder qu'est-ce que j'ai pu faire. Et quand je vais prier, je dis Seigneur, je veux encore aller plus loin dans ce que j'ai dit. Donne encore plus de révélations.
frères et sœurs, ça va vous bloquer. Ça bloque. N'ayez jamais cette impression que vous êtes arrivé. Vous dites-vous toujours que je ne suis pas encore arrivé. N'ayez jamais cette impression que tu es arrivé. Même si tu joues au piano, les gens sont venus t'ont béni. Frère Stéphane, dis-toi que je ne suis pas encore arrivé. Quand quelqu'un te dit que non, tu es arrivé, tu dis non, je ne suis même pas encore arrivé, je suis encore loin et je dois encore arriver là où Dieu veut. À chaque fois que vous avez l'impression que vous êtes arrivé, Dieu va vous faire savoir que vous n'êtes pas encore arrivé. Un prédicateur, tu penses que tu es arrivé. Quand tu vas écouter les autres, tu comprenais que toi-même, on dit que tu ne dis pas là. Il y a un frère qui m'a dit ça dimanche, le 27 juillet, quand on était chez lui. On était allé dans la rue de Richard. Il m'a dit, apôtre, en fait, quand j'étais invité, j'ai dit que nous, on se pense. J'ai campé que j'ai encore des choses que je dois aller lire dans la maison. Et j'ai dit, oui, moi aussi. Comme j'écoute aussi, moi j'aime plus écouter les pères, j'aime plus écouter les anciens prédicateurs. Tu comprends que nous sommes encore arrivés. On a encore des choses à apprendre pour aller encore plus loin. Dis à ton voisin, tu as encore des choses à apprendre pour aller plus loin. Dès que tu dis que je suis arrivé, c'est fini, tu te bloques. Tu connais, ok? Tu vois face à quelqu'un qui connaît plus que toi. Et tu comprenais que je suis bon pour arriver. La diminution du sentiment de progrès vos blancs. Deuxième chose. Oui, là, il faut que j'en parle. La deuxième chose qui me bloque d'aller plus loin, c'est des critiques. Dis avec moi, des critiques. Quand je vais parler des critiques, peut-être ça ne va pas sembler ça, je me sens de le dire, des moqueries. Il dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. Psaume chapitre 1. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne vont pas plus loin. Pourquoi? Vous avez des connaissances des critiques et non pour construire. Votre connaissance n'est pas pour construire les autres, mais vos connaissances sont là pour critiquer. N'allez pas aller loin. N'allez pas aller loin si vous n'avez que des connaissances critiques et non pour construire. Beaucoup de personnes sont stagnées parce qu'ils ont des connaissances critiques. Tout ce qu'ils voient, même si c'est bon, ils critiquent. Il a modéré, moi vraiment si j'avais pris le micro. Non, oui, mais tu dis, viens faire. Viens faire. Oh, ils ont chanté, vraiment, il n'y avait pas. Mais toi, viens prendre le micro, il faut chanter. Yes. Des connaissances critiques. Tu n'iras pas plus loin. Alléluia. Alléluia. Des critiques. Des moqueries. Des chrétiens qui ont formé des groupes de moqueurs. Vous voyez un chrétien comment se moque de quelqu'un. Tu as même l'impression que toi tu n'es pas rien que tu es enfant de Dieu. Surtout avec vos histoires des réseaux sociaux, il y a des vidéos parfois, quelqu'un t'envoie, tu envoies ça pourquoi? Donc tu vois bien dans la vidéo, on est en train de se moquer des gens, et toi-même tu entres à la maison, tu commences à se moquer, tu publies sur ton statut. Et les gens qui font des choses comme ça, des chrétiens, ils trouvent ça c'est normal. C'est pas normal, tu n'iras pas plus loin. Si tu passes ton temps à être là dans les moqueries, des critiques, tu n'iras pas loin. Que Dieu te délivre des connaissances critiques. Amen. Des connaissances critiques et non pour construire. Tout ce que vous avez dans la tête n'est pas nécessairement dans votre esprit. Tout ce que vous avez dans la tête n'est pas nécessairement dans votre esprit. Moi quand je prie 2 heures, non, papa, vous verrez en tout cas 2 heures. Oui, ce qu'on veut, viens prier 2 heures. Ne dis pas, viens prier. Oh, papa, tu sais vraiment, le jour-là, le culte n'est pas bien passé. Moi, je n'étais pas là. Si j'avais pris le micro, ce qu'on veut, viens prendre le micro. L'apôtre a prêché aujourd'hui, papa Robert a prêché, il était trop calme. Non, ce que nous on veut, toi si tu prends le micro, nous on s'assoit, tu nous enseignes.
forcément dans votre esprit. Vous devez le devenir, pas le savoir. Dis à ton voisin, tu dois le devenir. Pas le savoir. On sait déjà, tu sais chanter, on vient prendre le micro. Non, tu viens prendre. Oui, viens prendre. Viens prendre. Le savoir, on sait déjà. Mais ce qu'on veut, c'est devenir. Devenir. Oh, non, les services de quotidien ne travaillent pas. Donc, toi, va prendre, bah, tu te mets là, tu fais le service. Ce qu'on veut, c'est devenir. Il y a plutôt de devenir, de consommer. Tu as déjà reçu, tu as ton corps. Tu es bloqué parce que tu as des connaissances critiques au lieu d'avoir des connaissances pour construire. Et les chrétiens sont remplis de connaissances critiques. C'est pourquoi nous n'irons pas plus loin. L'église n'arrive pas à aller plus loin. Pourquoi? Vous trouvez dans l'église des moqueries. Vous trouvez dans l'église, c'est des plus moqueurs, ce sont des enfants de Dieu. Et regarde comme il est. Tu n'as pas vu le pantalon qu'il a porté. C'est ancien. Regarde la chemise là. On dit la chemise là. Tous les jours, il vient avec la même chemise. Non, nous, ce qu'on veut, que tu es dans un magasin, tu achètes et tu apprends. Non, c'est ça. Quand je suis passé devant lui, j'ai senti l'odeur de la sueur. Ce qu'on veut acheter est parfait. Et Dieu lui donner. Oui. On est rempli de connaissances critiques. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à aller plus loin. Comment toi tu veux aller plus loin si tu passeras ta vie à critiquer? Pendant le culte, on adore, il y a des gens qui ont les yeux ouverts pour s'ouvrir. Comment toi tu es venu prier, tu me souvais? Je n'ai pas besoin que tu me souvais. Toi, prie et moi aussi je prie. Oh, quand on priait, elle ne priait pas. Mais comment toi tu sais qu'elle ne priait pas? Donc quand tu es venu pour faire le contrôle de qui prie et qui ne prie pas, mais demande toi-même. On est devenus des contrôleurs dans l'église au lieu d'être des véritables disciples. On vient de l'église pour se construire, mais on vient de l'église pour contrôler. Dis à ton voisin, ne viens pas à l'église pour moi. Ne viens pas pour moi. Viens pour moi-même, Dieu. Oh non, le frère était distrait. Comment tu sais que le frère était distrait? C'est que toi-même tu es distrait. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la distraction qui peut reconnaître son ami qui est dans la distraction. Si moi je ne pas mettre concentré, moi je suis concentré. Comment papa sera que moi je suis distrait? Parce que tous les deux nous sommes concentrés. Mais si toi tu arrives à connaître que l'homme est distrait, c'est que toi-même aussi tu étais distrait. Parce que quand on entre dans la maison de Dieu, quand on adore, on s'oublie soi-même. On est dans une autre dimension. On ne sait plus qui est à côté de qui. Non, on ne sait plus. On s'oublie. On est emporté dans l'esprit. Et c'est par cette dimension, il y a des gens qui reçoivent des visions. Pourquoi aujourd'hui dans les adorations, les gens ne reçoivent plus de visions? Parce que dans l'adoration, ils sont distraits. Ton voisin est distrait, toi-même tu es distrait. Toi, au lieu de chercher à monter, tu es en train de contrôler. Tu contrôles. Mais à l'époque, vous sortez à l'église, sur un temps d'adoration, paf, le frère là-bas, il a déjà reçu. Elle sera déjà reçu. Et quand le culte termine, chacun donne. Papa, j'ai vu ça. Papa, j'ai. Ah, bonjour, yo. Et je répondais à mon esprit, les jeunes gens prophétisent, mais les jeunes, ils cabotent. Le culte termine, tu poses la question, jeune, tu as vu quoi? Rien. Même le frère ne dit rien. Au lieu que ça, on dit même si je n'ai rien vu, tu veux que je vois? À l'époque, je sens que les suivre la conférence qui se passe au Canada le matin. Il y a quelque chose qui me marche. C'est que j'ai vu des jeunes. Quelle soif. Ils ont quitté les bancs. Ils sont venus se mettre là, devant ma chair. Ils se mis là, avec des cahiers. Là où je suivais, j'ai dit Dieu, ceci c'est jeunes à la fin. Quoi? Les jeunes, j'ai vu des jeunes, des enfants comme des Emmanuel. Ils ont quitté
quitté là où ils étaient assis. Ils sont venus se mettre là où Dame est en train de prêcher. Ils se sont mis à la chair avec les cahiers de Bible. Quand je regarde le visage des jeunes gens, je dis, regarde la soif. Est-ce que cette soif a encore ça? Des jeunes, regarde, qui a amené la Bible? Vous les jeunes, il y a qui a la Bible? Oui. Qui a les cahiers? Qui prend les noms pendant que je prêche? Dans le téléphone. Oui. Papa, ils sont venus là, des cahiers ont été écrits. J'ai regardé comme ça. J'ai regardé. Ils veulent avoir des connaissances pour aller construire et non pour aller chrétien. Dès le moment où vous voyez que vous êtes déjà arrivé, vous ne prenez pas les notes. Vous voyez que vous êtes déjà arrivé, vous ne prenez pas les notes. Vous voyez, là vous êtes calme. Vous ne prenez pas les notes tellement vous êtes arrivé. Mais on a vu cette soif. J'ai vu ça le matin. Hier, j'ai vu. Aujourd'hui. Donc tu sens la soif de ces jeunes hommes. Et alors, ce matin, je suivais Béni parce qu'il est invité dans cette conférence. Béni, il a commencé à poser la question à ces jeunes. Il a posé un jeune, il a posé la question d'où tu viens. Il dit, je reviens de la Suisse. Et donc, il appelle le billet. Oui, j'ai payé le billet moi-même. Je suis venu ici pour cette conférence. C'est des voitures. Un jeune. Il pose la question, c'est qui? Étudiant. Toi, tu préfères aller payer le billet pour aller sur le Ngondo à la baie de roi, mais pas pour aller chercher à être construit. Tu entends une conférence quelque part. Tu dis, ah, je vais voyager pour aller sur cette. Tu peux faire ça. Tu dis, mon argent, je vais dépenser. Jamais. Je peux aller à la gare où tu t'habilles, tu achètes des parfums chers comme tu aimes des parfums, des bijoux, des talents. Pour venir nous niquer ici. Suisse, étudiant, payer le billet pour venir au Ghana. Ce n'était pas le seul étudiant. Beaucoup des étudiants, ils ont fait les collectes. Ils ont fait les collectes, l'autre adolescent, ils ont pris le billet, ils sont venus. Les étudiants. Alléluia. Ils sont partis pour chercher la connaissance pour aller construire. On est bloqué parce qu'on a des connaissances critiques et lieu d'avoir des connaissances pour construire. Je prie que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Dieu a besoin que tu ailles plus loin, mais avec des connaissances pour construire et non pour critiquer. Troisième cause qui nous bloque. Surcharge d'informations. Dis avec moi surcharge. D'informations. Tu as trop, ta tête là, il y a trop de surcharge. Tu regardes tout, sérieux, novellazo, ceci, tout est dans ta tête, tout. Comment tu vas avec ça? Comment tu vas aller plus loin? Tu surcharges. Au lieu de chercher la connaissance, toi tu vas surcharger ta tête par des informations. Qui a violé qui? Qui a trompé qui? Qui a dragué qui? Qui a convoité qui? Toi tu cherches que ça. Regarde le frère là, comment il a regardé la sœur là. Tu vois pas qu'il a regardé? Ah, tu cherches comment faire? Surcharge d'informations. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Quand on a l'impression qu'on connaît, et on a trop, non, moi je connais déjà, moi. Ah bon? Tu connais déjà? Okay. En fait, il y a une chose que vous devez retenir. L'information et l'expérience de la vie chrétienne sont deux choses différentes. L'information et l'expérience de la vie chrétienne sont deux choses différentes. L'information ne va jamais vous transférer, jamais vous transformer. Ce qui vous transforme, c'est lorsque la connaissance devient une expérience. C'est ce qui transforme. Lorsque la connaissance devient une expérience, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous commencez à vivre la parole de Dieu, c'est là où vous serez transformé. Mais l'information est transformée. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. On connaît en partie et on prophétise en partie.
dit, nous ne connaissons pas. On est en partie. Vous connaissez. Dès que vous avez l'impression que vous connaissez tout, vous allez vous bloquer et vous n'irez pas plus loin. Vous devez savoir si vous voulez arriver à la transformation. Il faut que votre connaissance, cette connaissance-là, lorsque ça devient une expérience, cela veut dire que vous commencez à vivre ça. Vous lisez la parole de Dieu, et cette parole, lorsque vous la vivez, c'est là qu'on vous emmène à la transformation. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. N'ayez jamais cette expression que je connais déjà. Non. Apprenez encore. Cherchez à écouter et à réécouter encore. Cherchez à apprendre et apprendre encore. Plus vous cherchez la connaissance, plus la connaissance vous transforme. Moins vous cherchez la connaissance, moins la connaissance va vous transformer. L'information ne transforme pas. Être informé ne veut pas dire qu'on a la connaissance. Yes? Amen? Vous pouvez être informé, mais ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas la connaissance. Surcharge d'informations. Donc il y a des chrétiens qui ont déjà une surcharge d'informations parce que vous écoutez tout. Vous, non, moi je connais déjà. Oh, moi je connais déjà. Oh, j'avais déjà entendu parler de ça. Non. Oui, tu as entendu parler de ça. Est-ce que tu es allé à la quête de la connaissance? Les prophètes, ils ont dit ça. Nous avons fait de ça l'objet de notre investigation. Nous sommes allés rechercher et rechercher encore. Et Daniel va dire dans 11:32, Daniel chapitre 11, verset 32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc la connaissance. La connaissance. En fait, aujourd'hui, je voulais pas être trop vite. Il faut que Dieu aide. Et demain, nous allons commencer à quelque chose par contre. Il y a des choses très profondes que nous avons. Aujourd'hui, je voulais des choses qui nous bloquent dans les bleus. Dis à ton voisin, surcharge d'informations. Je vais donner le quatrième cause. Et demain, à partir de demain, nous allons montrer comment aller plus loin. Là, nous allons le voir demain. Quatrième cause qui nous bloque d'aller plus loin, perte d'élan spirituel. Dis avec moi, perte d'élan spirituel. Premier cas, l'autre allait cela. Parce qu'on parle de perte d'élan spirituel. Au départ, vous avez une envie. Il y avait le zèle, il y avait la passion. Et à un moment donné, vous dites, je le fais. Perte d'élan spirituel. Au départ, il y a quelqu'un qui pouvait venir tôt à l'église. Il y avait cette passion-là. Il y avait ces zèles-là. Et à un moment donné, vous n'avez plus envie. Perte d'élan spirituel. Au départ, l'autre était engoué, était dévoué d'être avec son oncle, de faire des affaires avec son oncle. Genèse chapitre 13, verset 10 à 13. L'autre était un neveu au départ. Oh, il voulait, parce que c'est Abraham qui lui a dit, alors Abraham lui a pris, ils ont fait la route ensemble, ils sont sortis de leur ville natale, de leur patrie, de leur pays, tout ça pour les autres. Au départ, l'autre avait vraiment envie de faire les affaires avec son oncle, mais à un moment donné, le gars a eu ce qu'on appelle perte d'élan spirituel. Parce qu'il a convoité la prise de son oncle et il n'a plus envie de continuer la marche avec son oncle. Il veut tout arrêter. Il dit ici, il faut la relation va briser, ça va briser. Et lui, son problème, c'est je dois aller à son oncle. Perte d'élan spirituel. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, vous êtes dans ce niveau. Hier, vous avez les ailes, mais vous n'avez plus ces ailes qui étaient hier. Vous étiez motivé à venir au culte de semaine. Vous étiez motivé à prier. Vous-même à la maison, prenez le temps de jeûne, prenez le temps de guettard. Mais depuis un moment, vous ne le faites plus. Perte d'élan spirituel. Ça vous bloque d'aller plus loin. Et l'autre a connu cela. Et lorsque les anges sont venus le prendre, tellement il est déjà dans ça, il dit laissez-moi dans cette ville. Laissez-moi ici. Laissez-moi même dans cette petite ville-là. Laissez-moi ici.
Voyez-vous, lorsque quelqu'un est dans une perte spirituelle, oh, il est prêt à tout accepter. Il est prêt à sacrifier ses fils, ses filles. Perte de spirituelle. Je veux que ce soir, lorsque tu vas prier, tu vas dire Seigneur, délivre-moi de cette perte de spirituelle. Il y a des gens qui avaient des ailes, qui faisaient les choses de Dieu avec passion. Et à un moment donné, tu ne le fais plus. Tu ne pouvais pas manquer au culte. Tu ne pouvais pas manquer au veillées. Tu pouvais avoir des temps spéciaux, des retraites de prière. Tu ne le fais plus. Tu pouvais te réveiller à minuit, prier 2 heures, 3 heures du temps. Tu ne le fais plus. Perte de spirituelle. Perte de spirituelle. Il n'y a plus cette envie, il n'y a plus cette passion. C'est parti où? C'est parti où? Alléluia. C'est parti où cette passion? Le maître, il a réuni tous ses talents dans Matthieu chapitre 27, verset 14 à 22. Il a réuni tous ses talents. Il dit, toi prends 1, toi prends 2, toi prends 5, toi prends 6. Allez-y, je vais revenir. Lorsqu'il revient, chacun de nous vérifie. Il dit, oh maître, moi je travaille, j'ai porté ceci. Celui qui avait reçu, il dit, je n'ai pas travaillé, j'ai pris ton talent, voilà, j'ai pris que vraiment, j'ai compris que tu es belle. Dieu, toi tu es un méchant serviteur. Il avait le talent, mais il n'a pas pu travailler. Mais au départ, il avait l'engouement de recevoir les talents. Maintenant, pour aller travailler, il n'a plus l'engouement. Et les enfants de Dieu, Seigneur, moi, on a cette envie-là. Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Et après, quand l'onction vient, que fais-tu? Seigneur, moi, je veux t'adorer. Donne-moi une belle voix. Et après, quand tu t'as donné la belle voix, tu as automatiquement, tu es tombé dans la perte de l'esprit. Tu n'as même plus envie de servir celui qui t'a donné cette belle voix. Parfois, ça vient là. La perte d'élan spirituel vous pleure et vous empêche d'aller plus loin. Ça ne vous pleure pas seulement, mais ça vous empêche aussi d'aller plus loin. Oui, vous direz seulement l'autre, mais je vais vous dire aussi, le plus grand prophète, celui par qui Dieu a commencé, a connu cette perte d'élan spirituel. Alors, Élie. Élie a connu cela dans 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 5. Notez le passage. 1 Roi chapitre 19, 1 à 5. Élie, 1 Roi chapitre 17, il vient faire descendre le feu. Élie, 1 Roi chapitre 18, Élie a expérimenté le miracle. Il a ressuscité un enfant. Élie arrive dans 1 Roi chapitre 18. Il fuit dans le désert. Il commence à demander la mort. Comment toi qui viens de faire des exploits, tu demandes la mort? Père de spirituel. Il n'a plus envie de continuer. Il dit, je suis resté seul, voilà, prends-moi, je vais mourir. Mais au départ, Élie était motivé. Oh, Dieu répond par la fin. Élie était motivé d'arriver dans la maison de la femme de secrétaire, lui dit que tu ne vas pas mourir. Donne-moi d'abord, toi et ton fils, vous allez vite. Il parlait avec vous, il parlait avec zèle. Mais à un moment donné, Élie demande la mort. Père de la. Il arrive, le pasteur empêche les gens. Après, il dit, allez, je vais manger ça. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, veille sur ton enseignement et sur toi-même. J'aime la parole vivante. Il dit, sois attentif à toi-même et à cette écoute. Alléluia. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu, parmi vous qui êtes ici, il y a des gens qui vivent ça, perte de leur spiritualité. Hier, vous n'étiez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez la passion de faire des choses de Dieu. Où est partie cette passion? Où est parti ce dévouement? Est-ce qu'après le séminaire, on va toujours voir ces visages-là? Est-ce que demain tu seras là? Est-ce que vendredi tu seras là? Est-ce que samedi à l'évangélisation tu seras là? Est-ce que dimanche tu seras là? Père de nos spirituels. Élie a connu ça, il va demander la mort sous pression. Pression de Jézabel, pression. Mais toi qui viens faire descendre le feu, Élie, comment tu demandes la mort? Troisième cas, l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a connu cette perte d'élan spirituel. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Le Seigneur va dire à l'église d'Éphèse,
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais comment tu avais la passion. Mais tu as eu une perte de l'esprit. Tu as abandonné ton premier amour. Cela veut dire, tu as abandonné ton attachement avec moi. Vous pouvez toujours être à l'église, membre de l'église. Oui. Vous continuez toujours à chanter, à servir. Mais vous avez abandonné ce qui est fondamental, ce qui est essentiel. Ce qui vous lie avec Dieu, ce qui vous attache avec Dieu. Vous avez abandonné ça. Si je pose la question, es-tu toujours homme de prière? Est-ce que tu es toujours une femme de prière? Demain, nous allons voir comment aller. Aujourd'hui, j'ai donné ces 4 aspects pour nous permettre à prier, mais aussi à notre maison. Quand tu vas rentrer à la maison, tu pries sur ces 4 choses qui bloquent d'aller prier. Si tu te retrouves parmi ces 4 choses, alors je te demanderai de prier ce soir avec moi. Est-ce que tu peux te délire demain? Commence à prier. Peut-être tu es dans un sentiment de problème, division de problème, tu es dans les critiques, tu es surchargé d'informations, tu penses pour connaître, et tu es dans une 4e cause que nous allons parler, c'est que nous allons parler de ce désir, cette perte de l'an spirituel. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur à ne pas être surchargé, mais je veux te connaître. Aide-moi Seigneur à ne pas me limiter, mais je dois encore penser à aller plus loin. Oui, nous voulons prier surtout pour ces 4e points, cette 4e cause, la perte de l'an spirituel qui est vraiment une maladie, une crise qui règne en ces temps dans l'église. Il y avait des chrétiens dévoués, il y avait des chrétiens qui avaient la passion, mais ils ont tout perdu. Commence à dire Seigneur, que le premier amour, la passion, le zèle que j'avais,